Bonjour, c'est Christian, votre expert de la relation à l'argent. Et aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question qui m'est posée. Et je pense que la réponse peut intéresser passablement de monde. Alors, je vais vous lire la question pour ne rien manquer. Alors, j'ai un rapport ambivalent avec l'argent. Je gagne bien ma vue. Intéressant, ma vue plutôt que ma vie. Mais j'ai très peur de manquer car j'ai vu mon père en redressement judiciaire. Ça a été très traumatisant. Et je dépense quand même pas mal quelques petits points. Depuis que je me suis séparé, je suis encore plus angoissé, j'en fais des cauchemars, bref, c'est compliqué. Voilà, alors outre quand même intéressant de voir qu'on écrit je gagne bien ma vue plutôt que ma vie, est-ce qu'il y aurait quelque chose à aller voir ou à être plus clairvoyant derrière? Sans doute. Mais dans cette histoire-là, il y a deux choses que j'aimerais relever, je trouve qui peuvent être intéressantes pour un certain nombre d'entre vous. La première, rappelez-vous, elle écrit que son père était en redressement judiciaire, je crois, si je vois bien les mots. Et voilà. Elle dit « ça a été traumatisant ». Et le mot qu'elle utilise est important parce que ça parle d'un impact émotionnel fort. Si c'était passé la même chose et qu'elle s'en fichait royalement parce qu'elle n'avait plus de contact avec son père ou qu'elle était en colère contre son père, ça n'aurait pas du tout le même impact. Mais là, c'était traumatisé, donc autrement dit, il y a quelque chose qui est entré de ma chair en quelque sorte, qui fait qu'il y a une trace émotionnelle qui est là à l'intérieur d'elle. Donc, il y a bien des chances que la peur de manquer peut effectivement venir d'avoir vécu ça. Et je ne sais pas après comment son père ou éventuellement sa mère, je ne sais pas si sa mère était présente ou pas à ce moment-là, comment eux ont été, parce que je ne sais pas quel âge elle avait non plus quand elle a vécu ça, mais simplement je vois à quel point nous pouvons nous imprégner de ces peurs des autres et porter les peurs des autres, même quand elles ne nous appartiennent pas. Donc là, la peur de manquer, c'est bien possible que ça vienne de là. Et j'ai fait une autre vidéo d'ailleurs qui va parler de ça. Mais en tout cas, de voir que ça vient réveiller ça. Peut-être chose intéressante également, ce serait intéressant de voir quel âge avait son père quand c'est arrivé, quel âge elle a aujourd'hui au moment où ça lui arrive. Et le deuxième aspect que j'ai envie d'amener, c'est le fait que visiblement, elle a l'air de dire qu'elle dépense un peu trop. Donc elle a la dépense un peu facile, en tout cas plus que raisonnable. Parce que c'est vrai que vous êtes d'accord que si vous avez peur de manquer, la logique voudrait qu'on économise scrupuleusement chaque sou, puisqu'en général, on essaye d'être rassuré en ayant de l'argent pour ne pas se retrouver en situation de manque. En tout cas, c'est ce que font une bonne partie des gens qui ont peur de manquer. C'est ce que j'ai fait moi pendant si longtemps également, en étant un vrai écureuil qui économisait son argent. Donc, c'est ça qu'elle devrait faire. Et en même temps, c'est pas vraiment ça qu'elle fait. Puis, des moments, elle se lâche, visiblement, à dépenser de l'argent et certainement plus que nécessaire. Alors, ce serait intéressant de savoir comment elle dépense son argent. Est-ce qu'elle le dépense en objets matériels qu'elle accumule à la maison, ou est-ce qu'elle le dépense plus en ça peut être des soirées, ça peut être des vacances, ça peut être des cours, des choses comme ça. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est pas tout à fait la même chose. Ce que j'achète en objet matériel et que je ramène à la maison, on pourrait venir me le prendre s'il y avait redressement judiciaire. Ça a une valeur. Alors que ce que je dépense en cours, ce que je dépense en vacances, ce que je dépense en bon repas ou en soirée, on ne pourra pas me le reprendre puisque ça a déjà été vécu. Donc si je dis ça, c'est qu'il est possible, je dis bien possible, que cette personne-là, inconsciemment, au moment où je dépense mon argent, on ne pourra plus venir me le prendre, cet argent-là, quoi qu'il arrive. Donc ça veut dire que je ne veux pas tout perdre suite à un redressement judiciaire et me retrouver sans rien. Alors pour ne pas tout perdre, ce qui est tout à fait paradoxal, parce que je pourrais quand même tout perdre, mais il y aurait moins à prendre en quelque sorte du fait que j'aurais déjà dépensé de l'argent, que j'aurais déjà profité en quelque sorte. Parce qu'il y a vraiment l'idée de profiter de cet argent-là, que peut-être que son père ou sa mère, eux, n'ont pas profité. Donc voilà, cette sorte d'ambivalence, parce qu'il y a deux choses qui se jouent, et ça demandera effectivement pour elle, pour pouvoir sortir de cette situation, d'aller voir qu'est-ce qui fait que tout à coup qu'elle a la dépense trop facile à son goût à certains moments, qu'est-ce qui se cache, qu'est-ce qui se joue derrière, en quoi c'est gagnant d'avoir moins d'argent, alors que la logique avec cette peur de manquer voudrait qu'elle en ait plus. Donc comment elle peut traiter cette peur de manquer et pour effectivement retrouver un peu de sérénité. Mais pour cela, effectivement, je reviens dessus sur une autre vidéo. Voilà, merci à cette personne d'avoir posé cette question. Je trouve cette situation très intéressante d'aller voir, chaque situation est unique et en même temps il y a des parallèles avec les uns et les autres. J'espère que ces quelques pistes que je vous donne vous soutiendront pour les uns et les autres. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, de vous abonner à ma chaîne YouTube ou d'aller sur ma page Facebook professionnelle Christian Junot Pro
pour être informé également de vidéos ou de mes événements ou de réflexions que j'ai sur ce thème de la relation à l'argent. Je vous dis à bientôt. Ciao.